Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. On va encore parler de politique, c'est ça? T'as tout pigé? Bon, d'accord, mais faut qu'on m'explique. C'est quoi votre problème à vous, les humains? Notre problème, comment ça? Tu as dit que faire de la politique, c'est essayer de résoudre des problèmes entre des gens. Donc, c'est quoi le problème? Comme ça, on le résout et on passe à autre chose. Comme parler de moi, par exemple. Ah, ce problème. Plutôt ces problèmes. Parce que les humains, ils ont beaucoup de problèmes. D'abord, je suis désolé, hein, ma définition n'était pas forcément très claire, puisque j'ai utilisé le mot problème et que ça peut prêter à confusion. Tu dis ça pour gagner du temps. Un problème, c'est quelque chose qui empêche d'atteindre un but. Point. On passe à la suite. Oui, c'est bien le sens de problème que j'ai utilisé, mais le but de qui? Reprenons l'exemple que j'avais déjà pris précédemment avec Émilie qui doit rabibocher ses deux amis. Où est le problème? Chacun des deux amis a sans doute un problème avec l'autre. Mais en l'occurrence, le but sous-entendu d'Émilie, c'est de garder ses amis. Et si la dispute n'est pas bien résolue, elle risque de devoir prendre parti pour l'un ou l'autre de ses amis et risquer d'en perdre un. Donc ça, c'est le petit exemple, hein, mais en fait, selon moi, les politiciens s'attachent à un groupe ou plusieurs groupes. Je ne vais pas tous les faire, hein, mais famille, culture, classe sociale, religion et autres. Et leur but est de faire perdurer ce groupe. Et du coup, si ce groupe perd des membres, c'est pas cool. Donc, le premier problème, c'est la mort. Bon, vous allez me dire, combattre la mort, c'est plutôt les médecins qui s'en chargent. Et c'est vrai, les médecins et la médecine s'en chargent plutôt bien. Mais il y a des morts qui ne relèvent pas de la médecine et qui sont évitables, les homicides, volontaires ou non. Et c'est à cause de ça que dans toutes les cultures existantes, le meurtre est interdit. Je parle des cultures existantes à l'heure actuelle, je n'ai pas vérifié toutes les cultures ayant existé. Mais bizarrement, s'il y a eu des cultures autorisant le meurtre, elles n'ont pas percé jusqu'à présent. Bon, quand on dit le meurtre est interdit, c'est qu'il y a une punition à côté, sinon ça tient pas. Les punitions, dans la loi, on appelle ça une peine. Donc, reprenons, ça va faire un petit laïus sur les peines. Un petit rappel d'abord, ce que c'est qu'une peine, hein, j'ai vérifié dans le code pénal français, on va supposer que c'est à peu près partout pareil. La peine, c'est censé déjà sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi le réhabiliter, lui permettre de retrouver une place dans la société. Et c'est très important. Le code pénal rappelle aussi d'ailleurs que les peines sont là pour préserver l'ordre social. On continue avec cette idée de garder un groupe cohérent et préserver le groupe. Mais ce qui est important dans une peine, c'est qu'elle soit acceptée par tous. Parce que, bon, les coupables, c'est simple, s'ils n'acceptent pas, on va les forcer à accepter. Mais les personnes lésées, les victimes en cas de meurtre, on ne leur demande pas leur avis, mais les personnes qui se considèrent lésées doivent aussi accepter la peine qui a été prononcée. Parce que si les gens commencent à faire justice par eux-mêmes, c'est tout l'équilibre social qui est rompu. Et c'est la porte ouverte aux vengeances, aux vendettas, au meurtre. Et c'est un échec, la société peut totalement s'effondrer. Alors, cette histoire de peine, hein, c'est vieux, très vieux. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 2. Il y avait Hammurabi qui régnait sur Babylone il y a 3800 ans. Et on le connaît principalement pour ça.
une bonne stèle de 2,25 m de basalte, ça doit peser son poids, en l'honneur d'Hammurabi, hein, simplement. Il avait fini son règne et la stèle le présente du mieux possible, donc comme un roi conquérant bien sûr, hein. Il a quand même étendu de plus de 100 km les frontières de son royaume tout autour de sa capitale, donc ça s'est pas fait sans heurts, mais aussi comme un roi juste et rendant la justice de manière équitable. Alors, dans le code d'Hammurabi, ça fait souvent référence à une logique équivalente à la loi du talion, où il est précisé exactement que si quelqu'un perce un œil à un notable, on lui percera aussi un œil. S'il lui fait perdre une dent, on lui arrachera une dent. C'est une idée de justice équitable. Bon, pourquoi pas. Mais à côté de ça, ce code est surtout très intéressant parce qu'il explique toute la société de l'époque, comment les mariages étaient organisés, comment le commerce se faisait, et ça prend une bonne partie de cette stèle. Mais bon, ça c'était il y a 3800 ans, hein, c'est assez récent, mine de rien. On a plus vieux. On a ceci, le code d'Ur-Nammu, qui date d'il y a 4100 ans. Et bon, ça fait partie des premiers écrits qu'on a découverts, hein. Bizarrement, eh bien, la loi, c'est important et c'est écrit dès qu'on peut. Et ça commence par, je vous le donne en mille, si un homme commet un meurtre, il doit être tué. Donc, reprenons, nous avons le premier problème, les homicides. Une première piste de solution, c'est la peine juste qui lui est associée. Bon, ça date d'il y a très longtemps le problème, hein, il y a plus de 4000 ans, ils avaient le problème, et on n'a toujours pas une solution universelle pour ça. Il suffit de regarder les faits divers qui concernent des homicides pour déjà un petit peu déprimer de la bêtise humaine, mais aussi pour s'apercevoir que les circonstances varient et que la peine ne peut pas être identique dans tous les cas. Et c'est à ça que sert le juge. Donc, j'ai étudié un petit peu le code pénal français sur la partie homicide, hein. Et les peines en France pour un homicide, ça va de l'emprisonnement à perpétuité, la mort, hein, en gros. On pose quelqu'un quelque part, là, on l'attend qu'il meure, voilà, il n'est plus dans la société, il est géré. Ça c'est pour des cas très graves, des personnes spécifiques, hein, pas pour tout. Si on tue un enfant, ses parents, un magistrat par exemple, il y a toute une liste, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. La perpétuité peut être possible. Et ça peut descendre jusqu'à 1 an de prison. C'est la peine minimum, hein, si j'ai bien lu l'article 132-18. La peine peut être réduite jusqu'à 1 an de prison si le juge décide que cette peine est celle qu'il doit prononcer. Bon, à part la prison, il y a d'autres possibilités, hein, pas forcément en France, mais dans d'autres cultures. Bien sûr, on peut payer une amende, on peut être banni, on peut être mutilé, on peut être mis à l'écart de la société. Au niveau châtiment pour punir d'un meurtre, on trouve. Et ces lois, quand on les étudie, quand on regarde quels meurtres sont châtiés par une culture, ça nous en apprend un petit peu sur la culture, ça peut être drôle. Par exemple, est-ce que le meurtre d'un esclave est autorisé ? Eh bien, il y a des cultures qui ont interdit le meurtre d'esclaves, y compris
la propriétaire d'un esclave n'avait pas le droit de le tuer. Bon, dans le cas où on tue l'esclave d'un quelqu'un d'autre, faut au moins toujours lui rembourser le prix de l'esclave, parce que bon, pas que déconner. Mais bon, les esclaves, on n'en trouve plus forcément des masses aujourd'hui, donc il y a aussi les étrangers. Et ben, le meurtre d'étrangers, c'est quelque chose qui peut être jugé différemment du meurtre d'un citoyen normal. En tout cas, c'était le cas en Grèce il y a 2500 ans à peu près. C'était pas le même tribunal qui gérait les meurtres d'étrangers et les meurtres de citoyens. Bon, c'est que des étrangers après tout. Ils font pas partie du groupe à protéger. Ils sont moins importants. Bon, après, il y avait aussi des cultures où le sacrifice humain existait. Mais là encore, généralement, il s'agissait de prisonniers de guerre. Donc, ne faisant pas partie du groupe, donc ça allait. La question se posait même pas. Tout le monde acceptait le fait de sacrifier des étrangers. Mais bon, les punitions, c'est utile, mais c'est pas toujours dissuasif. Il y a des humains qui sont prêts à mourir pour des idées. En exemple, on peut avoir Giordano Bruno, Kiyoshi Ogawa, Julius de Trieste, bien d'autres. Je vais pas tous les faire. Donc si des gens sont prêts à mourir pour des idées, faut pas s'étonner que des humains soient prêts à en tuer d'autres pour des idées ou bien des choses un petit peu plus matérielles. Et ce, quelle que soit la punition potentielle qu'ils pourraient risquer s'ils se faisaient prendre. Donc, eh bien, vu que la peine ne suffit pas, il faut aussi trouver d'autres solutions. La deuxième partie de la solution, c'est la prévention. C'est créer un environnement, une société qui empêchera les gens faisant partie de cette société de vouloir commettre un crime. Et là, la liste va être longue, très longue, presque aussi longue que le code pénal en fait, voire plus. Donc là, ça fait déjà 10 minutes. On va arrêter là pour cette vidéo et on verra les pouces au crime la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas fait de vidéo le mois dernier parce que j'ai été pris par autre chose et je commence à respecter énormément les youtubeurs qui arrivent à faire une vidéo par mois, voire plus. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, vous connaissez les moyens habituels, un commentaire, une appréciation, partagez la vidéo si ça vous amuse. Et je vous dis à la prochaine fois, parce que si vous êtes encore là, c'est que vous me suivez, j'imagine. Donc voilà, à bientôt.